Aimeriez-vous savoir exactement quoi manger pour maigrir et retrouver la santé sans renoncer à vos aliments préférés ni vous affamer? Si vous souhaitez réellement perdre du poids et retrouver la forme de manière durable, tout en mangeant des plats savoureux comme du faux filet au beurre et à l'ail, alors je vous invite à regarder cette courte vidéo. Bonjour, je m'appelle Rachel Robert. Je ne suis pas une vidéaste professionnelle, mais j'ai une chose si extraordinaire à partager avec vous que j'ai décidé de créer cette vidéo. Écoutez bien, vous allez comprendre. Voici de quoi il s'agit. Je trouve que le secteur de la nutrition a un gros problème. Au lieu d'aider les gens à améliorer leur santé et leur apparence physique, il regorge de mythes, d'arnaques et de mensonges éhontés. Pourtant, il est évident que les conseils diététiques actuels ne fonctionnent pas. Il suffit de regarder les statistiques. 61,6% des Américains de plus de 20 ans sont en surpoids et plus de la moitié d'entre eux est obèse. Si vous faites partie de ces millions de personnes qui suivent à la lettre les règles diététiques édictées par des gourous de la santé et du fitness sans constater de résultats, ce n'est pas votre faute. Voici la vérité. Même si vous pensez être condamné au surpoids par la génétique, et même si vous en avez assez d'essayer des tas de régimes inefficaces, vous pouvez réellement avoir la silhouette élancée dont vous rêvez. En réalité, retrouver la ligne n'est pas du tout un processus cruel, contrairement à ce que les gourous de la nutrition et du fitness veulent vous faire croire. En fait, si vous évitez de commettre 4 erreurs courantes, avoir la silhouette de vos rêves est en réalité très simple. Faites-vous ces 4 erreurs de régime courantes qui sabotent la santé et retardent la perte de poids? Erreur 1. Ne pas être en déficit calorique. D'après certains experts, pour perdre du poids et ne pas le reprendre, il faut scrupuleusement contrôler le type d'aliments que l'on mange. Ils disent que certains aliments font grossir parce qu'ils stoppent la combustion des graisses et causent un environnement hormonal favorisant la prise de poids, tandis que d'autres aliments équilibrent le système et favorisent la perte de graisse. Si c'est en partie vrai, cette information reste incomplète, car si vous voulez perdre des kilos, le plus important est d'entrer en déficit calorique. C'est simple, si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, vous prendrez du poids. Et si vous consommez moins de calories que vous n'en brûlez, vous perdrez du poids. C'est scientifiquement prouvé. Vous voulez des preuves? Des dizaines d'études montrent l'importance d'un bon équilibre énergétique. L'une d'entre elles est une étude qu'a menée par Mark Aube, un professeur de nutrition à l'Université de l'État du Kansas. Il était en surpoids et conscient de l'importance de l'équilibre calorique, il a décidé de mener une expérience. Pendant 2 mois, il n'a mangé que des barres chocolatées, des Oreos, des chips et des boissons protéinées, tout en maintenant un déficit énergétique journalier de 800 calories. Le résultat? En seulement 2 mois, il a perdu 12 kilos et le volume de sa masse graisseuse est passé de 33,4% à 24,9%. Attention, je ne vous conseille pas de faire comme lui, mais ça illustre mon propos. Si vous voulez perdre du poids, vous devez être en déficit calorique. Cependant, tous les déficits en calories ne sont pas égaux. Certains font plus de mal que de bien. C'est pour cela que même après des efforts acharnés, de nombreux adeptes du comptage de calories n'arrivent pas à perdre du poids et à retrouver la ligne. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Erreur 2. Une restriction calorique sévère qui vous donne le métabolisme d'une personne âgée. Si un déficit énergétique de 250 calories par jour peut vous donner la ligne, alors un déficit de 1000 calories vous permettra d'atteindre le résultat 4 fois plus vite, n'est-ce pas? Faux! De nombreuses personnes font cette erreur et je l'ai faite aussi avant d'en savoir plus. En réalité, un déficit calorique sévère fait beaucoup de mal à votre organisme. C'est pour cette raison que les personnes qui suivent des régimes hypocaloriques reprennent leurs kilos perdus dès qu'elles arrêtent le programme, voire même regrossissent encore plus. Vous comprenez? Votre corps ne sait pas que vous voulez retrouver la ligne pour cet été. Comme vous vous affamez, il croit que vous manquez de nourriture. En conséquence, votre métabolisme va s'économiser pour vous empêcher de perdre du poids. Et dès que vous cesserez votre régime, votre corps stockera le plus de graisse possible pour se préparer à la prochaine situation de famine. C'est pour cela qu'il est essentiel de vous nourrir selon un objectif calorique conçu spécialement en fonction de votre corps et de vos objectifs. Erreur 3. Pensez que toutes les calories sont les mêmes. Nous avons déjà un peu parlé des calories. Et même si les calories sont cruciales pour perdre du poids, elles ne sont en aucun cas le seul facteur important. Quand les gens disent qu'ils veulent perdre du poids, en fait ils désirent souvent retrouver la santé et la ligne. Mais pour cela, vous ne devriez pas chercher à perdre du poids, vous devriez plutôt chercher à perdre de la graisse. Perdre du poids ne vous permet pas forcément d'améliorer votre santé ou votre silhouette. Perdre de la graisse, si. Pour perdre de la graisse, votre apport calorique reste un facteur crucial, mais vos apports en nutriments sont tout aussi importants. En d'autres termes,
Votre apport en protéines, en glucides et en lipides est vital. Vos apports en nutriments ont un effet puissant sur la manière dont votre corps va métaboliser vos repas. Par exemple, si vous consommez trop de glucides, il vous sera presque impossible de perdre de la graisse, même si vous maintenez un déficit calorique. C'est parce que les glucides augmentent le taux d'insuline, une hormone qui inhibe la perte de masse graisseuse pour 2 raisons principales. La première, c'est que des taux élevés d'insuline bloquent les graisses dans vos cellules adipeuses. Et si vos cellules ne peuvent pas libérer la graisse, votre corps ne pourra jamais éliminer son excédent graisseux. Et ensuite, des taux d'insuline élevés engendrent le stockage de l'énergie présente dans votre sang et sa transformation en cellules adipeuses. Donc, cette énergie ne sera pas brûlée par les tissus tels que les muscles, mais viendra plutôt se placer sur vos cuisses et votre ventre sous forme de graisse. C'est pour cette raison que les chercheurs surnomment l'insuline l'hormone stockeuse de graisse et que les régimes riches en glucides ne permettent presque jamais de perdre de la graisse. L'insuline n'est qu'un exemple parmi d'autres. Optimiser vos apports en nutriments est crucial pour de nombreuses autres raisons. Dans un instant, je vous montrerai quels apports choisir pour multiplier par 3 votre perte de graisse. Le plus beau dans tout ça, la méthode que je m'apprête à vous présenter est facile à suivre et vous n'aurez jamais faim. Ce régime alimentaire est si peu contraignant et simple à suivre que vous pourriez presque oublier que vous suivez un régime si vous ne perdiez pas votre masse graisseuse à vue d'œil. Erreur 4. Suivre un régime irréaliste ou trop restrictif. La volonté fonctionne comme une batterie. Elle a une réserve d'énergie, mais elle finit par s'épuiser. C'est pour cela que des régimes trop sévères vous font perdre courage. Vous ne pensez qu'à manger et vous faites des écarts. Tout l'inverse de ce que vous voulez lorsque vous essayez de transformer votre corps. J'ai vu cette situation un nombre incalculable de fois. Des hommes ou des femmes déterminés à perdre du poids et retrouver la santé. Ils commencent par suivre un régime qui n'autorise que des aliments comme du tilapia, des asperges et du poulet. Après tout, c'est ce que recommandent les magazines de fitness. Et ils obtiennent de bons résultats au départ, tant qu'ils amènent bravement des repas sains dans des tupperwares partout où ils vont. Mais leur volonté finit par s'essouffler et ils reprennent leurs anciennes habitudes alimentaires. Dites-vous bien que suivre n'importe quel régime est difficile en soi. Ne compliquez pas les choses en vous infligeant toutes sortes de restrictions inutiles. Sinon, vous risquez de baisser les bras après quelques semaines ou même quelques jours, de craquer après trop de frustration, de faire des écarts et de vous retrouver à la case départ. La situation pour ne pas commettre ces 4 erreurs courantes et désastreuses dont nous venons de parler? Un planning de repas keto personnalisé en fonction de votre corps, de votre situation, de vos objectifs et de vos goûts alimentaires. Si vous souhaitez suivre un régime planifié garanti et ne plus avancer au hasard, vous allez adorer mon nouveau service de planning de repas personnalisé. Ces dernières années, j'ai réuni des diététiciens, des coachs personnels et des chefs pour élaborer des plannings de repas keto efficaces, pratiques, économiques et surtout savoureux. Et quand je dis que ces plannings de repas sont personnalisés, je ne plaisante pas. Il ne s'agit pas d'un de ces plannings de repas hors de prix vendus par les gourous de la nutrition et qui ne sont que des recettes trouvées sur Internet réunies pêle-mêle. Nous